Chapitre 2. Les chemins tracés. Les années de lycée passèrent avec une rapidité presque irréelle. Autour de lui, les existences semblaient s'ouvrir vers de nouveaux territoires. Les conversations prenaient un autre ton. On parlait de soirées, de premières relations, de ruptures vécues comme des tragédies, de réconciliations célébrées comme des victoires. Les couples apparaissaient dans les couloirs, mains entrelacées, regards exclusifs, promesses murmurées entre deux cours. Il observait ces transformations avec une curiosité paisible. Ses amis changeaient. Certains devenaient plus assurés, d'autres plus nerveux, comme s'ils entraient dans un monde dont les règles restaient floues mais incontournables. On lui demandait parfois, sur le ton de la plaisanterie, « Et toi, tu attends quoi ?» Il souriait, éludait, répondait vaguement. La question ne le mettait pas mal à l'aise. Elle lui semblait simplement étrangère. Ses journées restaient remplies d'objectifs clairs. Réussir les examens, comprendre, apprendre, progresser. Le soir, il retrouvait la tranquillité familière de sa chambre, les devoirs à terminer, puis les jeux vidéo où le monde demeurait lisible et maîtrisable. Il ne ressentait ni manque ni urgence. Le temps avançait, et avec lui les attentes implicites d'une vie qui semblait se dessiner pour les autres. La sienne restait simple, ordonnée, protégée par la constance de ses habitudes. Lorsqu'il fut question des études supérieures, son départ s'imposa comme une évidence. On parlait d'avenir, d'opportunités, d'un nouveau chapitre qui s'ouvrirait bientôt. Il accueillit cette perspective sans crainte. Quelque chose allait changer. Il ne savait pas encore quoi. L'entrée dans les études supérieures s'accompagna d'une liberté nouvelle, presque déroutante. Les journées n'étaient été plus entièrement dictées par des horaires immuables. Les cours se répartissaient de manière irrégulière, laissant apparaître des heures creuses qu'il apprit peu à peu à habiter. Personne ne vérifiait sa présence. Personne ne surveillait ses devoirs. On attendait de lui qu'il s'organise seul. Cette autonomie lui convenait. Il découvrit le plaisir discret de décider de son temps, travailler tard, le soir, commencer la journée plus lentement, s'installer des heures à la bibliothèque sans être interrompu. Le monde semblait s'être élargi, offrant des espaces silencieux où penser devenait possible. Autour de lui, la vie étudiante suivait un autre rythme. Certains découvraient les soirées prolongées, l'alcool partagé, les rencontres rapides, les nuits trop courtes et les matins brumeux. On racontait les excès avec fierté, comme des preuves d'entrée dans l'âge adulte. Il écoutait ces récits avec la même distance tranquille qu'autrefois. Il sortait parfois, par curiosité plus que par envie, observant les conversations bruyantes, les rapprochements spontanés, les promesses échangées dans la pénombre. Puis, il rentrait tôt, retrouvant le calme de sa chambre, un livre ouvert ou l'écran familier qui lui permettait de se recentrer. Pour la première fois, il vivait sans regard constant posé sur lui. Cette solitude nouvelle n'avait rien d'inquiétant. Elle ressemblait à un espace ouvert, et dans cet espace, quelque chose commençait lentement à se déplacer. Les semaines prirent un rythme souple, presque flottant. Il s'habituait à ces journées sans structure rigide, où le travail alternait avec de longues plages de silence. La bibliothèque, sa chambre, quelques trajets à pied entre deux bâtiments, son quotidien se composait d'espaces calmes qu'il occupait avec régularité.
La solitude ne lui pesait pas. Elle lui offrait au contraire une continuité rassurante, un temps sans interruption où il pouvait lire, réfléchir ou simplement laisser les heures s'écouler. Le soir, une fois le campus apaisé, il restait souvent éveillé plus tard qu'autrefois. Le silence prenait une densité particulière, comme si le monde ralentissait suffisamment pour laisser remonter des pensées qu'il n'entendait pas dans le bruit du jour. Il naviguait sur Internet sans but précis, passant d'un sujet à l'autre avec une curiosité tranquille. Articles, forums, vidéos, musique. Un flux continu d'images et d'idées défilait sans qu'il cherche à s'y attarder. Rien n'était urgent, rien ne semblait devoir être découvert. Et pourtant, dans ces heures nocturnes où personne ne le voyait, une forme d'attention nouvelle apparaissait parfois, une pause imperceptible devant certaines images, un regard retenu une seconde de plus, une sensation difficile à nommer qui se dissipait aussitôt qu'il tentait de la saisir. Il refermait l'ordinateur, éteignait la lumière. Le silence revenait. Quelque chose, lentement, cherchait à émerger.